إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والله الذي سألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله on parlait d'association, de polythéisme, on a vu l'association dans l'adoration, on a vu l'association dans les actes, aujourd'hui on va voir l'association dans les paroles, et il y a l'association dans les volontés et les intentions. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala a dit, reconfirmez-moi que vous m'entendez bien. Alhamdulillah. Figure parmi les formes d'association à Allah Azza wa Jal, le shirk, le polythéisme dans les propos, comme le serment par autre que lui, Azza wa Jal. Ainsi que l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit dans un hadith authentique, il a dit, celui qui jure par autre qu'Allah aura associé. Voir Irwa al-Ghalil de Sheikh al-Albani rahimahullah, numéro 1998, hadith authentique. Celui qui jure par autre qu'Allah aura associé. De même, le fait de dire à une créature, lorsqu'on lui dit Ma sha'Allah wa shi't, c'est-à-dire qu'advienne ce que Allah Azza wa Jal et toi avez voulu. Qu'advienne ce que Allah Azza wa Jal et toi avez voulu. Ainsi qu'il est rapporté authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, auquel un homme dit Ma sha'Allah wa shi't. Il lui a dit qu'advienne ce que Allah Azza wa Jal et toi avez voulu. Il lui répondit sallallahu alayhi wa sallam, fais-tu de moi un égal à Allah? Fais-tu de moi un égal à Allah? Dis Ma sha'Allah wahdah. Qu'advienne ce que Allah Azza wa Jal seul a voulu. Voir Silsila Sahiha, tome 1, page 266. Dis qu'advienne ce que Allah seul a voulu. Et c'est permis aussi de dire qu'advienne ce que Allah Azza wa Jal ensuite toi a voulu. Ça aussi, c'est permis, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Sinon, ça rentre dans le polythéisme et le shirk. Ibn al-Qayyim dit ceci, alors que Allah Azza wa Jal a accordé une volonté au serviteur. Il a accordé une volonté. Comme cela apparaît dans sa parole, liman sha'a minkum an yastaqim. Liman sha'a minkum an yastaqim. C'est-à-dire, pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit. Pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit. Donc, Allah Ta'ala a dit que celui d'entre vous qui veut suivre. Donc, il nous a donné une volonté. On veut des choses, et on fait des choses. Alors, que dire de celui qui dit, je me fie à Allah et toi? C'est-à-dire, tawakkaltu ala Allah wa alayk. Tawakkaltu ala Allah wa alayk. Les savants ont dit, ce n'est même pas possible de dire tawakkaltu ala Allah thumma alayk. Ce n'est même pas possible de dire je me fie à Allah ensuite à toi. Parce que le tawakkul ne peut être qu'à Allah Azza wa Jal. Je me fie à Allah, c'est tout. Ou alors il dit je dépends d'Allah et toi. Ça c'est du shirk. Ou alors il dit je n'ai qu'Allah Azza wa Jal et toi. Beaucoup de gens disent ça. Je n'ai qu'Allah Azza wa Jal et mon mari. Je n'ai qu'Allah Azza wa Jal et mon travail. Et comme ça. Ça c'est du shirk. Ou alors il dit, cela vient d'Allah et toi. Cette chose, cette ni'ma vient d'Allah et toi. C'est du shirk. Ou alors,
Cela provient de la bénédiction d'Allah et de la tienne. Cela provient de la bénédiction d'Allah et de la tienne. C'est du shirk. J'ai Allah dans les cieux et toi sur terre. J'ai Allah dans les cieux et toi sur terre. C'est du shirk. Par Allah et la vie d'un tel. Par Allah et la vie d'un tel. C'est du shirk. C'est un vœu pieux. C'est un vœu pieux pour Allah et un tel. C'est un vœu pieux pour qui? Pour Allah et un tel. C'est du shirk. Je me réponds à Allah et un tel. Je me réponds à Allah et un tel. C'est un shirk. J'espère en Allah et un tel. Shirk. Et d'autres choses semblables. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, compare ses propos à ceux de celui qui a dit, qu'advienne ce que Allah Azza wa Jal et toi avez voulu. Puis, vois ce qui est le plus ignoble. Alors tu constateras que le premier mérite plus que le prophète alayhi salam lui adresse cette parole. Car si le second a fait de lui un égal à Allah, le premier qui n'a jamais approché le messager alayhi salam en quoi que ce soit, et peut-être même, et peut même compter parmi ses ennemis, en a fait un égal au Seigneur de l'univers. Ensuite il dit, la prosternation, l'adoration, la confiance, la récipiscence, la piété, la crainte, le repentir, le vœu pieux c'est nadra en arabe, le serment, la célébration de la gloire, de la grandeur, de l'unicité de la louange d'Allah, la demande de pardon, le rasage de la tête par soumission et adoration, la circonvolution autour de la maison sacrée et l'invocation, tout cela est le droit exclusif d'Allah Azza wa Jal. Il n'est pas valide et il ne convient pas que cela soit voué à un autre que lui Azza wa Jal, qu'il s'agisse d'un ange rapproché ou d'un prophète envoyé. On amena un homme qui avait commis un péché au prophète alayhi salam, et lorsqu'il fut devant lui, il dit, oh Allah, je me repens devant toi, et je ne me repens pas devant Muhammad. Le prophète sallam alors aurait dit, il a reconnu son droit à celui qu'il mérite. Cheikh Al-Albani a cité ce hadith dans Silsila Da'ifa numéro 3, 1862, en montrant que c'est un hadith faible. Maintenant, on va parler de l'association à Allah Azza wa Jal dans les volontés et les intentions. On venait de parler de l'association dans les propos, dans les paroles. Mais maintenant, on va voir l'association à Allah dans les volontés et les intentions. Les volontés et les intentions. Vous écrivez le titre, Inch'Allah? Vous l'avez écrit. Quant à l'association à Allah Azza wa Jal dans les volontés et intentions, c'est un océan sans rivage. C'est un océan sans rivage. Tellement grand. Et peu en sont épargnés. Celui qui vise à travers son acte autre que le visage d'Allah, ou bien porte une intention autre que le fait de se rapprocher de lui et d'obtenir sa rétribution, aura associé dans son intention et sa volonté. Tout ça, bien sûr, c'est dans l'adoration. La sincérité de l'ikhlas consiste à ne viser qu'Allah Azza wa Jal à travers ses propos, ses actes, ses volontés et ses intentions. Et c'est la voie de droiture d'Abrahim alayhi salam, qu'Allah a commandé à tous ses serviteurs et desquels il n'accepte aucune autre voie. Elle est la réalité de l'islam. Allah Ta'ala dit dans le Coran, sourate Ali Imran, verset 85, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque désire une autre religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Parce que il y a même des juhal parmi les musulmans qui disent que chacun sa religion. Je dis le chrétien, il a sa religion, le juif a sa religion, et comme ça. Et nous on a l'islam. Donc il fait croire aux autres qu'ils sont sur la vérité et la droiture. Et que ce n'est pas obligé d'être
en islam, d'être musulman. Non, mais il va même citer quelques versets en ce sens comme ça. Comme le verset où Allah Ta'ala a dit, par exemple, La ikraha fid din. Il n'y a pas de contrainte en religion. Alors que ce verset-là, Ali Imran 85, est très clair. Et quiconque désire une religion autre que l'islam, l'islam dont le prophète, c'est qui? C'est Muhammad alayhi salatu salam, le dernier. Alors, il ne sera point agréé, et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Il sera parmi les perdants. Naam. Il dit, hein, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, c'est la religion d'Abrahim dont ne s'écarte que le plus grand des sots. C'est la religion d'Ibrahim dont ne s'écarte que le plus grand des sots. Il n'y a pas plus grand sot que quelqu'un qui n'adore pas Allah Azza wa Jal sur la droiture. Il n'y a pas plus grand sot que quelqu'un qui ne l'adore pas du tout, ou alors qu'il l'adore d'une façon fausse, comme les chrétiens et les juifs et les mazdéens et les autres, et les bouddhistes et je ne sais qui. Non. Il dit, maintenant on va parler de l'essence du shirk, son essence, l'essence du polythéisme. Après avoir pris connaissance de cette introduction, s'entr'ouvrira devant toi la réponse à la question mentionnée. Ainsi nous disons, et c'est d'Allah Azza wa Jal seul dont nous cherchons la justesse. Il dit, l'essence du polythéisme consiste en l'imitation du Créateur et l'assimilation de la créature à lui. Je répète, l'essence du polythéisme consiste en l'imitation du Créateur et l'assimilation de la créature à lui. C'est là le véritable anthropomorphisme, tashbih, et non l'affirmation des attributs de perfection par lesquels Allah Azza wa Jal s'est décrit et par lesquels l'a décrit le messager alayhi salam. Inverse donc celui dont Allah Azza wa Jal retourne le cœur, dont il aveugle la clairvoyance, qu'il rend confus, si bien qu'il considère le monothéisme comme étant de l'anthropomorphisme. Et l'anthropomorphisme comme une forme de vénération et d'obéissance. Subhanallah al-Azim. Naam. Certains, Allah Azza wa Jal leur a renversé le cœur. Au point où le monothéisme, pour eux, c'est le tashbih, c'est le monothéisme, c'est l'anthropomorphisme. Et l'anthropomorphisme lui-même, c'est le monothéisme. Je prends le cas des Ahbash. Le cas des Ahbash, qu'Allah nous préserve, l'une des sectes les plus égarées qui se trouve de nos jours. Pour Ahbash, si tu dis qu'Allah Ta'ala a deux mains, il te dit A'udhu billah, c'est l'anthropomorphisme. Allah Azza wa Jal rit, A'udhu billah. Allah Azza wa Jal descend au ciel du 7e au premier ciel de la dunya, chaque nuit. A'udhu billah. Allah Azza wa Jal a deux yeux. A'udhu billah est comme ça. Il te dit, ça y est, Dieu, tu l'as fait ressembler aux êtres humains. Tu as dit, il a deux yeux, tu as dit, il descend, tu as dit, il rit, il se met en colère. Khlas, c'est un être humain. A'udhu billah. Donc pour eux, le vrai monothéisme, c'est-à-dire attester ce que Allah a attesté pour lui-même et attester ce que le prophète lui a attesté, ça devient de l'anthropomorphisme. Et quand tu enlèves Allah Azza wa Jal ses attributs de perfection, tu lui enlèves ses attributs de perfection, et bien sûr, tu as fait quoi? Tu as fait khlas, Allah subhanahu wa ta'ala, tu as fait du kufr, tu as enlevé les attributs qu'il s'est donnés. Donc ça, c'est ça le monothéisme pour eux. C'est ça le monothéisme pour eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Alhamdulillah pour cette ni'ma. Qu'Allah Azza wa Jal nous ait donné la clairvoyance. C'est pour ça que tu trouves si tu rentres dans les sites des Ahbash, tu trouves la première des choses qui te disent, attention à ce que tu suives Ibn Taymiyyah ou Ibn al-Qayyim ou bien Ibn Kathir
ou bien l'Albani, ou bien Fawzan, ou bien Cheikh Ben Moutaymin, et comme ça, ils mettent leurs photos et une croix rouge sur eux. Et, zama, une main comme ça, une main, comme quoi il te dit ceux-là, ces savants-là, font de l'anthropomorphisme. Ils disent qu'Allah Ta'ala a une main, yani comme notre main. Qu'Allah Ta'ala maudisse les menteurs. المهم Ibn Qayyim alayhi rahmatullah ta'ala dit ainsi le mécréant assimile la créature au créateur en ce qui constitue une spécificité divine, comme le pouvoir de nuire ou de profiter. Ça c'est divin, ça peut pas être à une personne, ça peut pas donner à une personne. D'accorder ou de priver. Ce qui implique de lier l'invocation, la crainte, l'espoir et la confiance à Allah Azza wa Jal seul. Bien sûr, quand on a dit ici, accorder ou priver, les choses que seul Allah Ta'ala peut donner et priver, comme accorder la pluie, accorder les enfants, accorder le risque, priver de la pluie, des enfants, du risque. Non, ce n'est pas donner à quelqu'un un livre ou là, lui donner de l'argent. Là. Celui qui lie cela à une créature l'aura assimilé au Créateur. Et il aura assimilé celui qui ne détient pour lui-même ni tort, ni profit, ni mort, ni vie, ni résurrection, puis encore toute autre chose, à celui donc, il aura quoi? Il aura assimilé ces choses à celui qui possède tout le commandement, détient les rênes de toutes choses en ses mains et vers lequel tout revient. Ainsi, ce qu'il veut survient et ce qu'il ne veut pas ne survient pas. Personne ne peut retenir ce qu'il accorde et nul ne peut donner ce qu'il retient. S'il ouvre à son serviteur la porte de sa miséricorde, personne ne peut la refermer. Et s'il la maintient fermée, nul ne peut l'ouvrir. L'assimilation de cette créature incapable et indigente par essence à celui qui est puissant et riche par essence compte parmi les pires formes d'anthropomorphisme. Les pires formes d'anthropomorphisme et de shirk aussi. Parmi les spécificités divines figure la perfection totale de tous les points de vue, qui n'est entaché d'aucune imperfection, de quelque point de vue que ce soit, ce qui implique que l'adoration lui soit vouée à lui seul, de même que la glorification, la vénération, la crainte, l'invocation, l'espoir, la récipiscence, le repentir, la confiance, la recherche d'aide, le summum de la soumission, de même que le summum de l'amour. La raison, la législation et la sainte nature impliquent que tout cela ne soit voué qu'à Allah Azza wa Jalla et à personne d'autre. Ainsi, celui qui en voue quoi que ce soit à autre que lui Azza wa Jalla l'aura assimilé à celui qui n'a ni semblable, ni pareil, ni égal, et c'est là le plus ignoble et le plus faux des anthropomorphismes. En raison de la gravité de la chose et du fait qu'elle englobe le summum de l'iniquité, c'est-à-dire l'injustice, Allah Azza wa Jal a indiqué à ses serviteurs qu'il ne leur pardonnait pas, bien qu'il se soit imposé la miséricorde. Allah Azza wa Jal s'est imposé qu'il est miséricordieux, mais il pardonne. Mais malgré cela, il a dit, si quelqu'un fait le shirk, le grand shirk, et il meurt comme ça, je ne lui pardonne pas. Parmi les spécificités divines figure la servitude, établie sur deux pivots essentiels que sont le summum de l'amour et le summum de la soumission. C'est là la complétude de la servitude. Et les différents rangs des hommes, en cela, sont fonction de leurs différences concernant ces deux fondements. Celui qui donne son amour, sa soumission et sa sujétion à autre que lui, Azza wa Jal, aura assimilé cet autre en ce qui est le droit exclusif d'Allah Azza wa Jal. Il est impossible que cela ait été établi par une législation divine. Et l'infamie de la chose perdure en toute nature saine et en toute raison. Mais les démons, les shayatines, ont transformé la sainte nature et la raison. Les shayatines ont transformé la sainte nature et la raison de la plupart des gens. Ils les ont corrompus et les en ont écartés.
Quant à ceux pour lesquels Allah Azza wa Jal a écrit la meilleure des récompenses, ils ont perduré sur la nature première, le fitra. Allah leur a envoyé ses messagers et leur a révélé ses livres en conformité avec leur sainte nature et leur raison. Et ainsi, ils ont fait croître lumière sur lumière. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, Yahdillahu li nourihi man yasha. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Sourate An-Nur, verset 35. Sourate An-Nur, verset 35. Taïb. Vous m'entendez toujours? Alhamdoulilah. Sachant cela, la prosternation compte également parmi les spécificités divines. Une seconde. Sachant cela, la prosternation compte également parmi les spécificités divines. Ainsi, celui qui se prosterne pour autre qu'Allah Azza wa Jal aura assimilé une créature à lui. De même, la confiance. Ainsi, celui qui place sa confiance en un autre qu'Allah Azza wa Jal aura assimilé une créature à lui. Aussi le repentir. Ainsi, celui qui se repent auprès d'un autre qu'Allah Azza wa Jal aura assimilé une créature à lui. Également le serment par un nom, par glorification et vénération. Ainsi, celui qui prête serment par le nom d'une créature l'aura assimilé à Allah Azza wa Jal. Ceci concernant de l'assimilation. Quant à l'imitation d'Allah Azza wa Jal, quand on a vu tout à l'heure, on a dit que c'était interdit. Elle concerne par exemple celui qui s'enorgueillit, appelle les gens à exagérer sur sa personne dans la louange, la glorification, la soumission, l'espoir, l'attachement du cœur par la crainte, l'espoir, l'orientation et la recherche d'aide. Celui qui agit ainsi aura imité Allah Azza wa Jal et lui aura disputé sa seigneurie et divinité. Et il mérite qu'Allah l'avilisse et l'humilie au plus haut point et qu'il le mette sous les pieds de ses créatures. Le prophète a dit que Allah Azza wa Jal a dit: la grandeur est mon pagne et l'orgueil est ma cape. Celui qui me dispute l'un des deux, je le châtie. Rapporté par Muslim, numéro 2620. La grandeur est mon izar et l'orgueil est mon rida. Cap et pagne. Celui qui me dispute l'un des deux, je le châtie. Je dis, Ibn al-Qayyim dit rahimahullah, si celui qui façonne des représentations de sa main, dessine et façonne des représentations de sa main, compte parmi ceux qui auront le pire châtiment au jour de la résurrection, en raison de sa seule imitation dans l'œuvre. Alors que dire de celui qui imite Allah Azza wa Jal en la seigneurie et en la divinité? Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une seconde, téléphone. Donc je disais, si celui qui façonne des représentations de sa main compte parmi ceux qui auront le pire châtiment au jour de la résurrection. Pourquoi? En raison de sa seule imitation dans l'œuvre. Alors que dire de celui qui imite Allah Azza wa Jal en la seigneurie et en la divinité? Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: ceux qui façonnent des représentations auront le pire châtiment
au jour de la résurrection. On leur dira, faites vivre ce que vous avez créé. Ceux qui façonnent des représentations auront le pire châtiment au jour de la résurrection. Et on leur dira, faites vivre ce que vous avez créé. Vous avez bien entendu ce que Allah Ta'ala va dire à la personne qui a dessiné par exemple un être humain. Que va lui dire Allah Ta'ala? Fais vivre ce que tu as créé. Il ne va pas lui dire fais vivre ce que tu as dessiné, ni façonné. Pour lui montrer que, pour Allah Azza wa Jal, c'est de la création. C'est comme si tu as créé. Subhanallah al-Azim. Vous voyez comment c'est grave. Il ne dit pas fais vivre ce que tu as dessiné, ce que tu as créé. Non. Car c'est Allah Ta'ala qui façonne. Et bien sûr, il ne pourra pas créer. Dans un autre hadith, lui dit, donne-lui l'âme. Puisque maintenant tu as le corps, tu as façonné le corps, alors donne l'âme à ce corps pour qu'il vive. Il a dit également, le prophète a dit également, Allah Azza wa Jal a dit, qui est plus injuste que celui qui cherche à façonner une créature comme moi? Qui est plus injuste que celui qui cherche à façonner une créature comme moi? Ensuite il a dit, qu'il crée donc une petite fourmi, qu'il crée donc une graine, ou qu'il crée un cheveu. C'est un hadith Qudsi rapporté par le Bukhari 7120 et Muslim 2111. J'ai remarqué dans ce hadith que celui qui a traduit a rapporté que, à la fin il a dit qu'il crée donc une petite fourmi, une graine ou un cheveu. Alors qu'en fait Allah Ta'ala ne parlait pas de cheveux, mais il parlait de graines d'orge. C'est-à-dire, il va leur lancer un défi, puisque vous avez créé une personne, vous prétendez créer une personne, puisque vous l'avez dessinée, alors créez maintenant, si vous pouvez, une fourmi, ou alors une graine de blé, ou une graine d'orge. Et celui qui s'est traduit mesquin s'est trompé. Pourquoi? Il a dit un cheveu parce qu'en arabe, le grain d'orge s'appelle sha'ira. Et celui qui a traduit n'a peut-être pas remarqué le ya de sha'ira. Donc il a lu sha'ra. Et sha'ra c'est cheveux. Donc au lieu de lire sha'ira, il a lu sha'ra. Donc, le hadith a dit grain d'orge et lui il a dit cheveux. En somme, c'est là la condition de celui qui cherche à imiter Allah Azza wa Jal dans la création d'une représentation. Alors que dire de la condition, c'est-à-dire que dire de lui arriver, que dire de la condition de celui qui l'imite en ce qui lui est spécifique dans sa seigneurie et divinité. De même, celui qui cherche à l'imiter en un nom qui ne convient qu'à Allah Azza wa Jal. Un nom qui ne convient qu'à Allah Azza wa Jal. Comme par exemple, Malik al-Muluk, le roi des rois, le souverain suprême, et autres. Il est rapporté authentiquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par le Bukhari 5253 et Muslim 2143 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le plus ignoble des noms auprès d'Allah Azza wa Jal est celui d'un homme qui s'est nommé roi des rois, alors qu'il n'y a de roi véritable qu'Allah Azza wa Jal. C'est là l'aversion et la colère d'Allah Azza wa Jal qui s'abat sur celui qui cherche à lui ressembler en un nom qui ne convient qu'à lui Azza wa Jal. Car il est le roi des rois et le seul souverain suprême, celui qui seul administre et règne sur tous les souverains. Naam.
Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, c'est la mauvaise opinion d'Allah. La mauvaise opinion sur Allah Azza wa Jal compte parmi les pires des péchés. La mauvaise opinion, avoir une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal, ça compte parmi les pires des péchés. Et je n'ai pas voulu faire ça aujourd'hui parce que ça comporte 6 ou 7 pages. Non. Donc quand vous êtes prêts pour les questions, Inch'Allah Ta'ala, vous m'avertissez. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم